Imagine deux hommes marchant dans la même rue. Le premier disparaît des mémoires avant même de tourner le coin, comme s'il n'avait jamais existé. Le second, lui, hante les pensées des femmes des nuits entières. Leurs yeux fixés à 3 heures du matin sur son profil, craignant qu'il appartienne bientôt à une autre. Voici la vérité qui dérange. La plupart des hommes appartiennent à la première catégorie. Et peut-être que toi aussi. Mais je vais te montrer comment devenir l'homme que l'on redoute de perdre. Celui qui vit dans les esprits. Celui qui force à changer de comportement. Celui qui ne laisse aucun répit. La question est simple. Auras-tu le courage d'écouter jusqu'au bout et surtout d'agir ? Dis-moi dans quel pays tu regardes cette vidéo. Et avant de plonger dans ce récit, je t'invite à t'abonner. Pas pour flatter un compteur, mais parce que cette histoire pourrait bien changer ta manière de vivre tes relations pour toujours. La semaine dernière, assis dans un café, j'ai été témoin d'une scène qui résume toute la tragédie masculine moderne. Un homme, la trentaine élégante, veste soignée, sourire appliqué. En face de lui, une femme splendide, mais absente. Ses yeux rivés à son téléphone, ses réponses réduites à des murmures monosyllabiques. Lui se penche vers elle, tente, insiste. Elle s'éloigne dans son corps, dans son esprit. Et moi, je savais déjà la fin. Elle l'avait quitté il y a 6 mois. Il ne s'en était pas encore rendu compte. Voilà le piège. Des centaines de jours sacrifiés pour tenter de raviver une flamme déjà éteinte. Et le pire, il s'accrochera encore, jusqu'au jour où elle partira pour un autre. Leçon cruelle, la lenteur des décisions coûte des mois de vie. Chaque année, l'écart grandit. D'un côté, ceux qui savent choisir vite, qui attirent plusieurs options, qui dictent leurs propres règles. De l'autre, ceux qui quémandent une once d'attention, qui se font rejeter encore, et qui se demandent pourquoi. Le fossé devient un gouffre. Bientôt, il n'y aura plus de moyens. Tu gagnes ou tu es invisible. La différence, pas l'argent, pas la beauté, pas même l'assurance. Seulement cette qualité rare. La capacité à décider en 1 seconde, là où les autres tergiversent des mois. Pense à ta dernière relation. Quand as-tu senti qu'elle commençait à s'éteindre ? Quand les disputes ont-elles vraiment commencé ? Quand son regard s'est-il voilé ? 6 mois avant le départ. 180 jours où tu as vu les signes. Senti la distance. Perçu le vide. Et tu n'as rien fait. Tu as espéré. Tu as attendu. Tu t'es accroché. Voilà le poison. L'inaction. Si tu avais quitté la table dès le premier signe, 2 choses auraient pu se produire. Soit elle revenait en courant, réalisant ton vrai poids, soit tu économisais 6 mois de douleur et des centaines d'opportunités ailleurs. Dans les 2 cas, tu gagnais. Visualise 2 colonnes. Dans la première, l'homme qui attend. Pendant 180 jours, il se consume dans un purgatoire sentimental. Alors qu'il aurait pu vivre 600 occasions de rencontre, il s'accroche à une illusion. Dans la seconde, l'homme qui tranche. Dès qu'il sent le désintérêt, il part. Ces 600 conversations deviennent autant d'expériences, de force, d'abondance. Quand le premier s'effondre dans les ruines, le second a déjà tourné la page, grandi, gagné, et l'écart s'élargit à chaque décision manquée. Mais voici le plus terrible. Rester dans une relation tiède n'est pas neutre, c'est destructeur. Comme un plombage ignoré qui devient extraction. Comme une fissure qui devient effondrement. Chaque jour où tu acceptes moins que ce que tu mérites, tu graves en toi l'idée que tu ne vaux pas mieux. Chaque seconde où tu attends un message qui ne vient pas, tu programmes ton esprit à croire que des miettes suffisent. Et cette habitude devient ton identité. Jusqu'au jour où tu célèbres un simple coucou reçu après 3 jours de silence, comme si c'était un cadeau. Voilà la première vérité. L'inaction est ton véritable ennemi. L'homme que les femmes redoutent de perdre n'est pas un surhomme. Ce n'est pas un millionnaire. Ce n'est pas un Apollon. C'est celui qui choisit vite. Celui qui n'attend pas que le navire sombre. Celui qui quitte avant de couler. Et la question que je te pose maintenant, est-ce que tu as le courage d'en devenir un ? Quand un homme apprend à décider vite, tout change. Pas seulement ses relations, sa posture, sa voix, son regard. Parce qu'il ne cherche plus à convaincre, il attire. Parce qu'il ne quémande plus, il impose. Et crois-moi, les femmes sentent ça avant même que tu ne parles. Elles sentent que tu n'es pas désespéré, que tu ne restes pas par peur de perdre. Elles sentent que tu as des options, que tu n'as pas peur de marcher seul. Et cette aura-là, elle est irrésistible.
Observe le contraste. L'homme hésitant reste collé, demande des explications, croit qu'il faut prouver. L'homme décisif, lui, tranche. Elle tarde à répondre, il passe à autre chose. Elle annule à la dernière minute, fin de l'histoire. Elle ramène sans cesse son ex dans la conversation, il sait déjà que c'est un poison et il s'en va. Sans colère, sans drame, juste une décision claire. Et c'est cette clarté qui rend fou parce que la femme se dit « cet homme n'a pas besoin de moi, mais j'ai besoin de lui ». Voilà le paradoxe. Plus tu es prêt à partir, plus elles veulent que tu restes. Plus tu refuses le manque de respect, plus elles s'accrochent. Plus tu montres que ton temps est précieux, plus elles se battent pour en faire partie. C'est la loi de l'abondance. Celui qui décide vite devient rare. Et ce qui est rare, tout le monde le désire. Mais attention, ce chemin n'est pas facile, car la société entière est contre toi. On te dira que tu es trop exigeant, que tu devrais donner une chance, que tu es dur, insensible, incapable de compromis. Tes amis, qui acceptent l'inacceptable dans leur propre vie, se moqueront. Les femmes que tu refuses diront que tu es froid, endommagé. On voudra t'obliger à rentrer dans le moule de la médiocrité. Pourquoi ? Parce que quand tu décides vite, tu mets les autres face à leur propre renoncement. Ton exigence devient un miroir qui leur rappelle leur faiblesse. Et personne n'aime ce reflet. Mais toi, si tu continues, tu découvriras une vérité que peu d'hommes connaissent. Tu ne perds jamais. Soit elle respecte tes standards, soit tu la remplaces. Et dans les deux cas, tu gagnes. Regarde autour de toi. Des milliers d'hommes vivent chaque jour dans des relations où ils sont utilisés comme distributeurs d'argent, comme éponges émotionnelles, comme figurants dans la vie de quelqu'un qui ne les admire pas. Ils savent que c'est toxique, mais ils restent. Pourquoi ? Parce que la peur d'être seul est plus forte que le désir d'être respecté. Être seul est moins douloureux qu'être avec la mauvaise femme. Je répète, la solitude est une bénédiction comparée à l'humiliation silencieuse d'un couple mort. Quand tu es seul, tu gardes l'espoir. Quand tu es avec la mauvaise femme, tu perds l'amour et l'espoir. Il ne reste que le vide. Mais le jour où tu développes le muscle de la décision rapide, ce vide disparaît. Parce que chaque choix te construit. Chaque départ devient un acte de puissance. Chaque rupture est une victoire. Tu ne perds jamais, tu gagnes du temps, tu gagnes de l'énergie, tu gagnes du respect. Et c'est là que la magie opère. Les femmes qui hier t'ignoraient commencent à se battre pour ta présence. Celles qui se croyaient au-dessus de toi cherchent à s'adapter à tes règles. Même ton ex, celle qui t'avait laissé, reviendra te tester, intriguée par cette nouvelle version de toi. Mais cette fois, tu ne seras plus l'homme suppliant. Tu seras devenu l'homme qu'on ferait de perdre. Alors je te pose la question, es-tu prêt à supporter le regard critique des autres pour obtenir ce que tu mérites vraiment ? Parce que devenir ce type d'homme ne t'apportera pas seulement des femmes, mais surtout une chose bien plus précieuse, le respect de toi-même. Et crois-moi, une fois que tu as goûté à ce respect-là, tu ne l'échangerais pour rien au monde. La suite, c'est l'étape décisive. Comment l'accumulation de ces choix rapides transforme littéralement ta vie entière. Et tu vas voir que ce n'est pas seulement une stratégie amoureuse, mais une nouvelle manière d'exister. Prépare-toi, car ce que tu vas entendre maintenant ne concerne plus seulement les femmes. C'est la clé d'une transformation totale. Quand un homme apprend à décider vite, il ne change pas que son couple, il change sa vie entière. Regarde un instant le monde autour de toi. Combien d'hommes vivent prisonniers de leur propre hésitation ? Ils voient une opportunité, mais attendent. Ils sentent que leur travail les étouffe, mais restent. Ils savent que leur entourage les tire vers le bas, mais continuent de fréquenter les mêmes personnes. Chaque jour, ils repoussent les décisions difficiles. Et chaque jour, leur pouvoir s'effrite. L'hésitation devient une habitude, puis une identité. À force, ils ne décident plus rien, ils subissent. Et deviens-tu attirant quand tu subis ? Jamais. Ni pour les femmes, ni pour les affaires, ni pour la vie. Mais l'homme décisif, lui, vit à un autre rythme. Sa rapidité est une arme. Parce qu'en agissant vite, il accumule ce que les autres ne voient même pas passer. L'expérience. Chaque choix est une leçon. Chaque erreur devient un tremplin. Tandis que celui qui hésite refait le même scénario 10 fois de suite,
L'homme qui tranche vit 10 histoires différentes. L'un stagne, l'autre grandit à une vitesse vertigineuse. Voilà pourquoi, au bout de 5 ans, ils n'ont plus rien en commun. L'un végète dans la médiocrité, l'autre règne dans l'abondance. Pense à la salle de sport. Celui qui s'entraîne une fois par mois n'évolue jamais. Celui qui s'entraîne chaque jour devient plus fort, plus vite que les autres. Dans les relations, c'est pareil. L'homme qui ne s'est pas décidé revit toujours la même rupture, les mêmes disputes, les mêmes regrets. Il ne progresse pas. Mais celui qui choisit vite vit des centaines de scénarios. Il comprend les dynamiques, il reconnaît les signaux. Il sait déjà comment agir avant même que la situation n'explose. Et cette maîtrise le rend irrésistible, car rien ne l'ébranle plus. Mais ce pouvoir attire aussi la haine. On te traitera de joueur, de mec insensible, d'homme qui a peur de s'engager. On te reprochera d'avoir des standards. On voudra t'enfermer dans la norme, accepter, supporter, endurer. Parce qu'en refusant, tu exposes leurs faiblesses. En tranchant, tu rappelles à ceux qui restent qu'ils auraient pu partir depuis longtemps. Ta simple existence devient une provocation pour ceux qui se contentent de miettes. Es-tu prêt à porter ce poids ? Je vais te donner une image frappante. Être dans une relation toxique, c'est comme avoir une carie que tu refuses de soigner. Tu sens la douleur, tu sais que ça empire, mais tu dis « ça va passer ». Tu bois de l'eau sucrée, tu manges des bonbons, et chaque jour, le mal ronge un peu plus. Puis un matin, il est trop tard. Extraction, infection, dégâts irréparables. Voilà ce que vivent les hommes qui attendent trop longtemps. Mais celui qui décide vite, lui, soigne au premier signe. Une petite douleur, et il agit. Résultat, il garde son sourire intact, son énergie intacte, son avenir intact. Et voici le secret. Chaque fois que tu décides vite, tu te renforces. Tu ajoutes une pierre à ton château intérieur. Tu développes ce que les autres n'ont pas, la certitude. Tu deviens imprenable. Et c'est pour ça qu'au bout de quelques années, les mêmes femmes qui t'avaient ignoré se battent pour ta présence. Les mêmes amis qui se moquaient de ton exigence cherchent à t'imiter. Même tes ex finissent par revenir. Parce qu'au fond, tout le monde veut un homme solide, mais presque personne n'ose le devenir. Voilà la vérité brutale. Les excuses tuent plus de rêves que les échecs. Et si je me trompais ? Et si elle revenait ? Et si je ne trouvais personne d'autre ? Ces phrases sont les chaînes de ta prison. Tant que tu les répètes, tu restes esclave de la peur. Mais l'homme décisif n'a pas peur de perdre, parce qu'il sait que chaque départ ouvre une nouvelle porte. Il sait qu'il est sa propre valeur, pas le reflet de l'attention d'une femme. Et c'est cette force-là qui attire comme un aimant. La prochaine étape est la plus cruciale. Tu vas découvrir ce qui se passe quand cette discipline de la décision rapide n'est plus seulement une habitude, mais devient ton identité profonde. Et crois-moi, c'est là que tout bascule. Alors écoute attentivement, car ce que je vais te révéler maintenant est l'ultime vérité. Celle qui ne laisse aucune échappatoire. Celle qui sépare définitivement les hommes qui vivent dans l'ombre de ceux qui marquent leur époque. Quand la rapidité de décision cesse d'être une technique et devient ton identité, tout ton univers change. Tu n'es plus seulement l'homme qui sait partir quand il le faut, tu deviens l'homme qui n'a jamais besoin de supplier, jamais besoin de mendier, jamais besoin d'attendre. Tu deviens rare. Et ce qui est rare, tout le monde le désire. C'est à ce moment précis que les rôles s'inversent. Tu n'es plus celui qui espère être choisi, tu es celui qu'on tente de mériter. La peur change de camp. Et tu veux savoir le plus fascinant ? Ce basculement ne repose pas sur ton physique, ton argent ou ton statut. Il repose sur un seul fait. Tu incarnes la certitude. Les autres hésitent, toi tu avances. Les autres subissent, toi tu choisis. Les autres espèrent, toi tu imposes. Et dans un monde saturé d'incertitudes, celui qui tranche devient une légende. Mais regarde la tragédie de la majorité des hommes. 5 ans passent, 10 ans parfois, et ils sont toujours au même point. Ils ont connu 2 ou 3 relations supplémentaires, toutes terminées de la même manière, par l'abandon. Leur confiance est réduite en poussière. Ils se disent que c'est le destin, que c'est la faute des femmes, que la chance n'a jamais été de leur côté. Mais au fond, ce n'est pas la malchance qui les a détruits, c'est leur propre incapacité à choisir. Chaque hésitation leur a volé des mois de vie. Chaque attente inutile a dévoré leur énergie. Et au final, ce n'est pas l'amour qu'ils perdent, c'est eux-mêmes. Maintenant, regarde l'autre scénario. Celui de l'homme qui a commencé aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Il a décidé que plus jamais il n'accepterait le manque de respect. Plus jamais il ne patienterait pour une réponse froide. Plus jamais il ne supplierait une femme absente.
La première année, il est plus seul, c'est vrai. Il affronte des refus, mais il en tire des leçons. La deuxième année, son aura change, on le regarde différemment. Les femmes sentent son énergie. La troisième année, elle se bouscule pour entrer dans sa vie. La quatrième, il rencontre une femme exceptionnelle. Pas parce qu'il a eu de la chance, mais parce que sa discipline a attiré ce qu'il mérite. Et la cinquième année, il vit une vie que l'ancien lui n'aurait même pas osé rêver. Voilà la puissance des décisions rapides. Elles se cumulent, elles t'élèvent jour après jour, elles sculptent une version de toi qui finit par écraser toutes tes anciennes faiblesses. Mais attention, ce chemin n'est pas réservé à tous, car la vérité, c'est que 95% des hommes qui écoutent ces mots ne feront rien. Ils seront d'accord, ils comprendront, ils prendront même des notes. Puis dans une heure, ils retourneront à leurs habitudes. Ils attendront encore ce message, ils accepteront encore ces silences, ils pardonneront encore l'impardonnable. Et dans 10 ans, ils se réveilleront trop tard, piégés dans une vie qu'ils n'ont jamais choisie. Toi, tu as 2 options. Continuer comme si de rien n'était, ou décider maintenant de ne plus jamais tolérer ce qui te détruit. Tu vois, ne pas choisir, c'est déjà choisir. Chaque jour d'inaction est une décision silencieuse de rester dans la douleur. Chaque seconde d'hésitation est une seconde volée à ta propre grandeur. La seule vraie question, ce n'est pas si tu comprends déjà. La vraie question, c'est « auras-tu le courage d'agir ?» Car l'homme que les femmes craignent de perdre n'a rien de magique. Il n'est ni plus fort, ni plus riche, ni plus chanceux. Il est simplement celui qui a osé dire « je choisis, je pars, je m'impose ». Et c'est cette audace-là qui change tout. Le paradoxe, c'est que dès que tu n'as plus besoin de retenir qui que ce soit, c'est à ce moment-là qu'on s'accroche à toi. Dès que tu peux partir sans trembler, c'est là qu'on te supplie de rester. Dès que tu deviens capable de décider vite, tu deviens irrésistible. Alors maintenant que tu connais la vérité, que vas-tu faire ? Vivre encore dans l'ombre, attendant qu'on te valide ? Ou décider enfin d'incarner l'homme qu'on ne veut jamais perdre ? Le choix est à toi. Et rappelle-toi, chaque seconde où tu hésites, un autre homme quelque part est en train d'agir.